Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Sans trop tarder, je vais vite m'attaquer sur un DVD encore d'un catcheur, de la Ring of Honor, oui. Ça commence directement par le commencement de ce que je viens de dire. Bref, j'ai pas envie de trop détailler sans vous faire attendre. Et oui, le DVD sur Claudio Castagnoli, The Swiss Association. Le DVD sur Cesaro, à la Ring of Honor. Et il y en a vraiment des choses à dire, tellement que il est beaucoup plus refait. Il est vraiment magnifique en plus. Même l'image, voilà, ça monte dans le côté spectaculaire de Claudio. Et qu'on voit même voilà, parmi les grands matchs qu'il y a dans ce DVD. Auquel voilà, on s'attaque ici. Donc le premier disque. Alors pour commencer, sachez que ce DVD-là, il m'a énormément bien plu. Mais terriblement bien plu. Et il n'y a que des matchs de dingue. Que des matchs de dingue. Auxquels je vais vous citer. D'ailleurs, j'ai une feuille pour m'aider parce que ils disent que c'est 22 des plus grands matchs dans ce DVD. Mais en vérité, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. C'est juste qu'ils nous ont pas tout dit. Donc, on commence directement face à Nigel McGuinness lors de Fatal of the Angel, le 7 du 16 en 2005. Ses débuts officiels à la Ring of Honor. Et c'était déjà des débuts explosifs pour Claudio Castagnoli. Vraiment, à peine arrivé, alors qu'il sortait, je crois qu'il sortait de la 16ZW ou de la IWA Mid-South. La PWG, je pense que il sortait de là. Mais surtout en Europe, vu comment il catchait. Je sais pas s'il catchait déjà en Suisse, en France, en Belgique, en Allemagne et ailleurs. Mais en tout cas, il sort de l'Europe, surtout de Suisse. Et d'ailleurs, c'est un catcheur 100% suisse auquel voilà, on connaît tous. Et ça vient du pays, notamment de notre cher ciné, même si je n'ai pas, on va dire, trop la bienveillance de lui dire à Monsieur Cinéphile. Mais ça glorifie du côté européen qu'affiche Castagnoli, vu comment ses débuts officiels, vu qu'il avait une gimmick limite, on va dire, strass et paillettes, mais un côté banquier ou comptable suisse, vu comment c'est très connu. En Suisse, il n'y a que des comptables et des banquiers, bref, tout ce qui est un peu cliché. D'ailleurs, pour Castagnoli, je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà, je l'ai dit malgré tout, c'est pas pour enfoncer les Suisses, mais c'est pas grave. Donc comme j'ai dit, début très remarquable face à Nigel McGuinness, mais malheureusement, il ne remporte pas le match. Il ne remporte pas le match. Bon, après, c'était que ses débuts à la Ring of Honor. J'allais dire à la WWE, mais non, c'est la Ring of Honor. Et bien sûr, on saura ce qu'il en est à la WWE. Il va commencer peut-être à catcher à la FCW avant d'intégrer le roster déjà direct entre SmackDown ou Raw. Je pense que c'est plus SmackDown que Raw. Et qu'il va débuter sous le nom de Antonio Cesaro. Et après, on coupe le nom Antonio et on laisse place que à Cesaro. Et au moins, vous vous y trompez pas, c'est bel et bien Cesaro, bien avant la WWE. Donc, comme j'ai dit, il perd le match. Si je crois bien, il perd le match avec un London Tower, donc la tour de Londres de Nigel McGuinness. C'est un genre de cutter de la troisième corde, alors que l'adversaire est entre perché et les jambes tendues vers le coin. Et ce match-là, 3,60, ça commence directement. Bien sûr, victoire de Nigel McGuinness. Et là, maintenant, Joe versus Kobashi, le 10 du 1er en 2005. Donc, on va dire 1er janvier. Enfin, le 1er du mois, pas le jour, mais au mois de janvier. Eh ben oui, dans cet événement, Joe Kobashi, pardon,
Dommage que je n'ai pas cet événement-là, parce que je sais que le main event, c'est Kobashi Joe, et un main event totalement dingue. Mais avant de passer au main event, sachez que même le match entre Castagnoli et Cabana était excellent, très très excellent, même si c'est pas non plus forcément spécial, mais il était excellent. Et que je me rappelle, ça a commencé avec du chain wrestling, après des multiples comebacks, et etc. Jusqu'à ce que Cabana voulait faire ses séries de coups de poing après sa genre de Dusty Elbow, ou alors la Boom Boom Elbow, comme il peut l'appeler, ou alors c'est moi qui peux le prétendre comme ça. Mais malgré les beaux gestes de Cabana, il va se faire arrêter en plein vol par un uppercut. Enfin, ils disent un uppercut, mais c'est une manchette portée à l'européenne, en le faisant valdaguer en l'air, quoi. Et ça permet à Claudio de faire sa set-down powerbomb modifiée. Je ne sais plus comment ils appellent, je sais bien que j'avais regardé récemment, et que après les heures qui passaient, et j'ai pas non plus gardé en tête, mais je me rappelle que c'était un set-down powerbomb où il prenait les deux bras avant effectuer ce powerbomb direct, et il effectue pour la victoire. Donc 3,50, ouais, 3,50, je passe directement à ça. Et après, ben, on va dire un genre de match revanche pour Claude Castagnoli, vu comment il affronte ben, le premier adversaire qu'il a affronté à la personne de Nigel McGuinness, et c'était pour le titre pur de la Ring of Honor. Oui, c'était pour le titre. Et après notre tentative de ruse de la part de Castagnoli pour surprendre son adversaire, l'anglais qui est Nigel McGuinness, il a réussi à le surprendre en le prenant de vitesse. Et que si je me rappelle bien, il a réussi à le surprendre en faisant un petit paquet et qu'il voulait que l'arbitre enchaînait vite le tombé. Donc, victoire de Castagnoli, pour une fois sur Nigel McGuinness, 3,70 ou 3,70, voilà. Je fais pour les Français et les Belges. Même si vous ne voyez pas ce match, c'est normal, c'est parce que j'ai pris des notes et que lorsque vous allez voir dans la description, vous allez voir que tout est noté. Bien sûr, noir sur du blanc. Donc voilà, victoire Claude Castagnoli. Et maintenant, je passe face à Alex Shelley, à 10 Men's War, le 10 du 29 2005. Oui, c'était face à Alex Shelley. Et le match, très dynamique, très rapide. Forcément, quand on s'appelle Alex Shelley, c'est normal qu'on veut accélérer le rythme, vu comment il est très très rapide. Et aussi, quelqu'un qui sait mélanger les prises techniques à la soumission de manière innovatrice. Car je le dis jamais souvent, mais c'est vrai que Alex Shelley, il est très innovant quand il mélange les techniques. Donc il a voulu faire ça à Castagnoli, mais il ne faut pas sous-estimer Castagnoli, lui aussi sait faire. Comme il peut, on va dire, prendre un petit peu de l'élan et un peu voltiger, ça peut lui arriver de voltiger, vu comment Claudio est carrément un surhomme des rings. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle le cyborg suisse ou alors le Superman suisse. Même si c'est plus tard lors de la WWE, mais il avait déjà un côté Superman, notre cher Cesaro. Et si je me rappelle bien, ils étaient en genre de course contre la montre. Et à la fin du match, si je me rappelle bien, si je dis pas de bêtises, c'est match nul. C'est match nul alors qu'on voulait avoir un vainqueur. Et après, je me rappelle que Nigel McGuinness arrive, il fait une promo sur ou contre Claudio Castagnoli. Même s'il y avait une meuf qui avait giflé le Prince Nana, parce que oui, le Prince Nana accompagnait Alex Shelley. Donc ça permettait à Nigel McGuinness d'attaquer en traître Claudio Castagnoli, surtout en utilisant un genre de fer à repasser avec le drapeau anglais et à couper le front de Castagnoli. Un truc qu'il va faire. Et c'est là où va encore entamer cette rivalité. Donc il affronte une nouvelle fois Nigel McGuinness. Donc ça fait 3 fois dans ce DVD 1. Et c'était
pour le titre de la Ring of Honor, bien sûr, mais Best in the World, le 3 du 25-2006. C'est très très tendu ça, vraiment très très tendu. Vu comment les deux enchaînaient brutalité sur brutalité. Et quoi d'en dire plus? Vraiment, il y a vraiment quoi d'en dire plus vu comment ça se passe absolument dans tous les sens. Des prises à gogo, de la soumission, de la technique, tout ce que vous voulez, vous serez servi. Et quand je dis servi, c'est bel et bien être servi. Et il utilisait aussi le Giant Swing. Enfin, vu comment il se fait toujours aussi appeler The King of Swing, mais il effectuait toujours le swing. Pour swinger ses adversaires, c'est sûr, il l'avait encore dans son arsenal. Mais il n'avait pas encore le neutralizer. Peut-être que j'avais dit dans l'une de mes vidéos, mais je m'étais trompé. Mais je pense pas qu'il l'avait. Et qu'il a voulu à chaque fois anticiper les attaques de Nigel McGuinness. Par exemple, il effectue Nigel McGuinness London Tower, mais Castagnoli attrape les cordes. Il voulait faire sa boomerang lariat, mais Castagnoli, il est pas con, il a vu ça arriver. Et c'est pas parce qu'en prenant de l'élan, on arrivera à remporter le match que ça va suffisamment servir grand-chose. Loin de là, car il en faut un peu plus. Et bien, au cours d'un match assez très atypique, pas que c'était très mauvais, hein, je ne dis pas ça que c'était mauvais, mais il était ultra rapide et impulsif. Et ben c'est Nigel McGuinness qui arrive à surprendre de vitesse, cette fois-ci, Claudio Castagnoli, mais en effectuant sa boomerang lariat. Donc il a réussi à le prendre de vitesse Castagnoli, et c'est victoire de McGuinness. Donc celui-là, je lui mets un 4. D'office, je lui mets un 4. Et là, maintenant, contre Christopher Daniels, pour le 100e show, le 4 du 22 2006. Match que j'ai bien apprécié, vraiment bien apprécié, même si c'est pas non plus forcément grand chose à retenir. Tout ce que je me rappelle, que de la technique. Et même si forcément entre Christopher Daniels et Claudio Castagnoli, c'est rare de voir ça dans un match, comme c'est rare de voir Nigel McGuinness ou Alex Shelley ou Colt Cabana ou Super Dragon, The Necro Butcher, Nate Weeb, Adam Pearce, Ace Steel, Colt Cabana, enfin je l'ai déjà dit Colt Cabana, mais PJ Whitmer, Jimmy Jacobs, bref n'importe qui d'autre. C'est tellement rare hein, de le voir Castagnoli évoluer sur les rings américaines. Parce que c'est vrai qu'il a énormément évolué sur les rings en Amérique. Dans n'importe quelle fédération qu'il est passé, il s'est imposé, pardonnez-moi, comme l'un des plus grands. Et ce show-là, si je crois bien, il était particulier. Je crois que c'était là où il y avait, on va dire, une genre de guerre de fédération entre Ring of Honor et Combat Zone Wrestling, qui veut dire CZW. Donc c'est là où il y avait une petite guéguerre. Et que, attendez, si je dis pas de la merde, Claudio voulait effectuer sa genre de sit-down powerbomb, mais Daniels, agile, a réussi à faire un Tijuana. Ou quand il voulait faire un genre de manchette à la volée, Daniels, il essaye de le contrer en faisant un genre de backslide pour l'avoir de vitesse. Même s'il a voulu tenter son best moonsault ever, Castagnoli, c'est soit il se l'est pris, soit il a esquivé ou contré. Et malheureusement pour Castagnoli, malgré qu'il a voulu effectuer sa genre de, comme j'ai dit, de sit-down powerbomb modifié, il se fait attraper par surprise par Daniels, qui fait un petit paquet pour la victoire. Donc c'est victoire de Christopher Daniels, 3,90 ou 3,90 si vous préférez. Et c'est là, je crois bien, où Chris Hero fait une promo. Il se fait huer par les fans de la Ring of Honor, mais acclamé par les fans de la CZW. Donc c'était presque du kit ou double. Et que je ne sais pas si s'adressait un message à Castagnoli ou au roster de la Ring of Honor, mais c'était juste pour lancer, entre autres, quelques pics. Car je sais bien qu'à la fin, Chris Hero va combattre avec
les gars de la CZW, tels que Super Dragon, The Necro Butcher, je pense, Nate Weeb, peut-être, et d'autres. Et que c'est là où Claudio Castagnoli va, on va dire, duper les catcheurs de la Ring of Honor. Il va notamment faire une manchette à l'européenne sur Samoa Joe, éclater Adam Pearce, éclater PG Whitmer et d'autres pour rejoindre le gang de la CZW. Et c'est là où les deux, que ce soit Claudio Castagnoli et Chris Hero, forment The King of Wrestling, qui veut dire les rois du catch. Et d'ailleurs, ça va se ressentir dans un des matchs, que je vais vous citer ça. Donc, entre Daniels et Castagnoli, c'est déjà dit. Maintenant, passons au match à plusieurs. Donc Claudio Castagnoli, Super Dragon, Necro Butcher et Nate Weeb contre Adam Pearce, Ace Steel, Colt Cabana et PG Whitmer. Donc à Anything Goes match. Donc dans un match où tout est permis. À Weekend of the Champions Night 1. Donc la nuit des champions, nuit 1. Donc le 4 du 28 2006, toujours dans l'année 2006, eh ben c'était un gros bordel, sachez-le, c'était un tout autre gros bordel. Tellement que j'arrivais pas forcément beaucoup à suivre, tellement que ça allait dans tous les sens. Il y avait tous les objets pour se faire plaisir, surtout pour éradiquer la violence. Il y avait que ça, mais vraiment que ça. Et que ça partait directement dans cette violence-là où on se dit que la CZW est sur le point de gagner du terrain. Et c'est pas faux. Si je me rappelle, dans un des spots, je crois que Claudio Castagnoli fait un genre de brouette douloureuse à... Je crois que c'était à Ace Steel ou alors à... Ouais, c'était Ace Steel. C'était Ace Steel. Où Ace Steel avait la tête sur la chaise et qu'il demandait à Super Dragon de faire un genre de coup de grâce sur la tête. Un truc à ne pas faire chez soi. Je vous déconseille, si vous regardez cette vidéo, ne faites jamais un coup de grâce sur la tête. Mon Dieu, c'est pas beau à voir. Ne le faites pas surtout. Je vous en supplie, ne le faites pas ça. Même si c'était fait un peu arrêter dans l'élan par PG Whitmer, Super Dragon, mais ça ne va pas empêcher Super Dragon de l'effectuer. Car il effectue le coup de grâce sur la chaise. Et à la fin, c'est Claudio Castagnoli qui l'effectue le tombé. Ce match-là, comment vous dire si ce n'est que je lui mets un 4,20. Ouais, je lui mets ça. Et maintenant, vu comment c'est pas noté là, The King of Wrestling, donc Claudio Castagnoli et Chris Hero, contre The Generation Next, donc Roderick Strong et Austin Harris. Alors, un extrait d'un match très court, mais que c'était pour les titres qui étaient en jeu. Je crois que c'était un événement en 2006, mais ça, je n'ai pas le nom en tête. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est là où le King of Wrestling, ils vont remporter leur premier titre à deux, en faisant leur prise à deux en équipe. Si je me rappelle bien, c'est, on va dire, Castagnoli chope la tête, tandis que Hero chope les pieds. Et du coup, ça permet à Castagnoli de faire valdinguer son adversaire, tandis que l'adversaire doit atterrir sous le dos. Je n'ai pas le nom de la prise, mais je sais que c'était impressionnant. Donc du coup, c'est victoire de King of Wrestling. Voilà, on n'était pas bête. 4,5. Il était brutal, il était innovant. Tout ce que vous voulez, c'était une masterclass. Et là, encore le King of Wrestling, mais cette fois-ci face aux Briscoes. Jay et Mark Briscoe. Je pense que c'est le premier que je vois là, je pense. Ouais, c'est là. Donc, pour les titres par équipe, bien sûr. International Challenge, le 12 du 22 2006. Vu comment les rois du catch veulent donner une leçon aux frères Briscoe qui viennent du sud,
eh ben, ils ont, on va dire, entamé tout ce qu'ils avaient prévu, notamment en utilisant la ruse. Car je me rappelle, dans ce court extrait, il y avait Larry Swinning, qui était le manager de Chris Hero. Je crois qu'il va donner un coup de poing américain sur Mark ou alors sur Jay. Et ça permet à Chris Hero et Castagnoli de faire leur prise à deux pour la victoire et conserver leur ceinture. Et que le match, il n'était pas si mauvais que ça. Je lui mets 4,10 d'office. Et la revanche, encore face aux Briscoes. Mais cette fois-ci, les Briscoes, ils étaient prêts à se venger. Et qu'il n'y aura pas d'intervention, pas de ruse, pas de tromperie, pas de... Voilà, pas de fourberie, si vous préférez ça. Donc, maintenant, travail à deux, enfin, travail à quatre, de manière très sérieusement, entre les deux Némésis en équipe. Et je me rappelle, si je ne me trompe pas, Castagnoli, il avait l'habitude de faire son entrée avec sa mallette en tant que comptable suisse ou alors banquier suisse, et qu'il voulait viser un des frères Briscoe. Mais sauf que je crois que c'est Marc qui pousse Chris Hero en direction de Jay Briscoe, et que Castagnoli donne un coup de mallette par accident sur Hero. Et Castagnoli, il est oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens de taper mon partenaire. Eh ben, il se fait avoir par les deux frères qui le fait valdinguer à l'extérieur et en le mettant, on va dire, au sol définitif, en s'acharnant sur lui. Et à la fin, pour s'acharner sur Chris Hero. Donc, du coup, ben, c'est les frères Briscoe qui remportent les ceintures. Grâce à un genre de petit paquet. Et ce match-là, ben, il était vraiment énorme, terriblement énorme, même si c'est un court extrait. Je lui mets 4,40 d'office. Et après, si je me rappelle bien, il y a une promo entre les deux meilleurs amis. Mais que Larry Sweeney n'est pas d'accord des propos qui ne tiennent pas la route, soi-disant que les propos de Castagnoli ne tiennent pas la route. Car contrairement à, on va dire, à Hero, Sweeney n'est pas d'accord, selon lui. Hein. Et que c'est comme si The King of Wrestling avait mis fin de manière prématurément, alors que ça cartonnait. Sérieux, ça cartonnait. King of Wrestling, à la Ring of Honor, c'était eux les rois du catch. Mais bon, donc 4,40, ça j'ai déjà dit. Maintenant, passons au match à plusieurs. Donc Claudio Castagnoli contre Chris Hero, contre Nigel McGuinness, contre Mike Quickenbush. Oh là là, il s'est vraiment passé de tout. Je me rappelle, il y avait vraiment de tout. Des London Tower, des Hero Elbow, des manchettes portales européennes, des embûches et des distractions. Vraiment, on était très bien servis. Et à la fin, si je me rappelle bien, un coup que le ring avait été un peu vidé, il restait plus que Castagnoli et, si je ne me trompe pas, Mike Quangbush. Oh, j'arriverai jamais à prononcer son nom, mais je m'en excuse. Donc Mike Quackenbush, on va dire ça comme ça. Et qui le bat avec ses dents de powerbomb modifiées. 4,5. Je le mets 4,5 pour ça. Et on passe directement encore à la suite, mais cette fois-ci face à Matt Sydal. Donc là. Et que là, c'était pour être le challenger. Enfin, c'était pas pour le challenger. C'était pour gagner le trophée de The Survival. Corner Survival. A Fight at Roxbury. Le 6 du 8 2007. On dirait un événement spécial. Mais là, entre Claudio Castagnoli et Matt Sydal, c'était à Drive-In le 6 du 23 2007. Et le match ultra dynamique. Très dynamique. Vu comment même Sydal, à l'image de Alex Shelley, il est très rapide. Il peut nous surprendre plus d'un avec ses relais acrobatiques. Tandis que notre cher Claudio, lui, il surprend par sa force physique et son côté technique. Mais malheureusement pour Sydal, il va perdre le match grâce à un cédant de powerbomb. Donc c'est encore victoire de Castagnoli. Ce match-là, 4,10. Je lui mets ça. Et là, ben, face à
Weekend, the first round match, Race to the Top Tournament Night 1, le 7 du 27 2007. Encore un événement assez spécial auquel Claudio Castagnoli bat facilement Halo Weekend. Et que ce match-là, ultra rapide, je mets 3,40. Et là, il affronte Mike Quackenbush. Donc c'est quart de finale, Race to the Top. Ah, c'était le quart de finale. Et qu'à la fin, ce serait en demi-finale. Et c'est dans la même soirée, d'accord. J'ai compris, mesdames et messieurs, j'ai compris. C'est pour ça que c'était le même décor quand je regardais. Donc, d'accord, je vais pas vous mentir, c'est victoire de Claudio Castagnoli, mais le match était bon. Entre lui et Mike Quackenbush, voilà, c'était bon cette fois-ci. Mais voilà, c'est victoire de Castagnoli, 3,50. Et là maintenant, en finale, face à Jack Evans, auquel Jack Evans a donné vraiment de sa personne en proposant du meilleur spectacle face à Castagnoli. Et qu'il a voulu se le faire pour se faire un nom en battant Castagnoli ou alors créer l'exploit. Mais à la fin, faut pas déconner, c'est Castagnoli qui arrive à bout, avec des multiples manchettes portales européennes, et surtout, à la fin, le Sedan Powerbomb modifié. Et que c'est victoire de Castagnoli. 3,60, et il remporte le trophée. Voilà, maintenant je passe au DVD 2, et là c'était à Final Race to the Top Tournament 2. Donc, la nuit 2, d'accord, oh, je savais même pas ça. Je savais pas du tout. Je pense que c'est là où il défonce le trophée. Et que, pareil, le match, pas le temps de tout détailler. Il y a vraiment eu des prises à répétition qu'on a vues et revues, mais qu'il est vraiment, vraiment pas mal. Hein. Je vais pas vous le mentir. Même El Generico a très bien assuré son match. Bien sûr, El Generico, vous savez bien qui c'est. C'est nul autre que Sami Zayn. Voilà, on va pas se le cacher. Et pourtant, malgré qu'il a tenté un Yakuza Kick, parce qu'il faut savoir que le Helluva Kick, c'est un Yakuza Kick, ça ne va pas non plus servir à grand chose face à Castagnoli, vu comment il trouve en lui la réserve de résistance qu'il a. Et il surprend notamment El Generico en le faisant valdaguer dans l'air, en le faisant une manchette porte à la Suisse, même un manchette dévastatrice, mais surtout le Sedan Powerbomb. Donc il le bat El Generico, et ce match-là, 4,5. Vraiment, je lui mets un 4,5. Et là, il affronte Takashi Morishima. Pour le titre du monde de la Ring of Honor, Death Before Dishonor, 5 nuits 1, donc le 8 du 10 2007. Ah c'est drôle à quel point le titre de la Ring of Honor, il l'a jamais touché, même pas auparavant. Alors que ce type, Claudio Castagnoli, il était largement méritant. Vraiment, il était acclamé par le public. C'était soit un bon face, soit un bon heel. Il était simple, brutal, fort et résistant. Mais il dégageait vraiment quelque chose. Hein. Il n'y a pas à dire, Cesaro, il dégageait quelque chose. Alors que soi-disant, à la WWE, voilà, le big boss que vous connaissez tous, Monsieur McMahon, dit que il dégage rien et qu'il le trouve ennuyeux, alors que c'est totalement faux. Les propos de McMahon sont totalement faux. Vu comment, sur le ring, il dégage quelque chose. Et son catch laisse vraiment éblouir le public, hein, parce que le public était à fond dans l'un de ses combats. Hein. C'est quand tu fais n'importe quoi avec Cesaro qu'on perd vraiment d'intérêt avec lui. Alors que Cesaro, il est doué, quoi. Et sur la scène indépendante, c'est exactement le cas. Castagnoli, Cesaro, peu importe le nom que je peux aborder, il était excellent. Mais vu comment il voulait avoir sa chance pour le titre du monde poids lourd, enfin, le monde poids lourd, le monde de la Ring of Honor, donc il voulait avoir sa chance face à quelqu'un comme Takashi Morishima, en prouvant que certes c'est un Européen,
qu'on dit qu'il n'aura jamais sa chance, alors qu'il aura sa chance plus tard, lorsqu'il aura quitté la WWE pour la All Elite Wrestling, qui catch actuellement, et que surtout, on sait qu'aujourd'hui, il est champion du monde de la Ring of Honor, donc il catch entre deux compagnies, même si la Ring of Honor a été achetée par la AEW, ça on le sait. Eh bien, malgré les efforts de Castagnoli, il a tout tenté, vraiment tout. Des coups de manchette, torsion de la jambe, des prises totalement, on va dire, inimaginables. Vraiment, il a tout tenté. Et quand je dis tout, c'est tout. Il a tout tenté, mais malheureusement, ça n'a pas servi à grand-chose. Car Takashi Morishima, il est vraiment, on va dire, une putain de résistance incroyable. Et que je me rappelle qu'il a réussi à battre Cesaro en le faisant un backdrop driver. Donc il le bat avec un backdrop driver. Et que c'est lui qui remporte la victoire. Donc ce match-là, c'est victoire de Takashi Morishima. 4,20. Donc je le mets ça. Et là, c'est encore contre Takashi Morishima. Mais avec un autre. Nommé sous le nom de Brent Albridge. Donc toujours pour le titre mondial, triple menace. Caged Rage, le 8 du 24 2007. Vu comment c'était un match à 3, ben, il y a de quoi de voir l'étendue d'un match comme ça, vu comment c'était ultra impassible et surtout de la pression pour être dans le main event, pour avoir le titre. Bref, je m'étouffe, rien qu'à donner ma personne en disant les choses avec la voix. Et pourtant, c'est Takashi Morishima qui remporte le match en faisant encore le même backdrop driver sur Claudio Castagnoli. Alors que Castagnoli, il a vraiment tout tenté face à Brent Albridge et lui-même Takashi Morishima. Mais malheureusement, voilà, on sait que lorsqu'il va quitter la Ring of Honor, ses exploits en tant que futur champion du monde de la Ring of Honor sera envolé. Même si on sait que, voilà, un peu plus tard, mais vraiment très tard, il deviendra champion. Ça, on le sait tous. Donc ce match-là, je lui mets 3,80. Je mets ça. Et là maintenant, il affronte Naomichi Marufuji à Glory Be Honor 6, nuit 2, le 11 du 3 2007. Je me rappelle, match très court, mais pourtant très bon. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Même si Naomichi Marufuji a tenté des attaques comme un genre de Salida del Sot et d'autres prises dont il peut avoir le secret, Naomichi Marufuji, mais surtout le Stomp. Mais ça ne va pas servir à venir à bout de Claudio Castagnoli, car comme vous le saviez, Castagnoli, il est très résistant. Notamment avec ses manchettes dévastatrices et le Seidan Powerbomb. Donc, il effectue un Seidan Powerbomb sur Naomichi Marufuji. 4,20. Oui, je sais, c'est pareil, mais il est très bon. Et là, il affronte Austin Harris. Donc, à Transform. Oui, Transform. Le 1er du 12 2008. Et match très rapide aussi. Encore très rapide. Mais excellent. Même si dans tous les matchs que j'ai cités de là à là, c'est vraiment excitant à voir, avec du divertissement, et surtout du beau catch. Vraiment que du beau catch. Je ne peux que dire ça, du beau catch absolu. Vraiment, c'est pas pour me vanter, et c'est pas pour vous mentir. C'est excellent, un point c'est tout. Et je me rappelle, ben, c'était très serré, aussi entre Harris et Castagnoli, vraiment très serré. Il a tenté son 450 splash, son Brainbusters, mais Castagnoli s'en relève, même si Castagnoli a voulu faire ses manchettes à l'européenne, son Giant Swing et surtout ses Down Powerbomb, ça n'a pas non plus servi à grand chose. Mais il lâche pas l'affaire, car même s'il en a marre de rester dans le ring alors que quelqu'un lui fait la résistance, faut pas trop faire la résistance avec Castagnoli, vu comment il a plus d'un tour dans son sac. Il a fallu que Harris fait une erreur, car il a voulu monter, mais sauf qu'il a perdu trop de temps, en faisant son 450 splash, mais Castagnoli se retire, et il le surprend avec un big boot sur la face
de Harris et il effectue le Seidan Powerbomb. Alors qu'un peu plus tôt, presque au début de la fin, Harris a voulu tenter sa prise de soumission, mais ça n'a pas servi non plus à grand chose. Mais bon, c'est victoire de Castagnoli, 4,40. Je ne regrette pas de le mettre ça, 4,40. Et on repart encore face à El Generico, à Without Remorse Chicago. Rage, donc le premier du 26-2008. Un match, encore une fois, très excellent, très excellent. Vraiment, il n'y a que des bons matchs entre Castagnoli et El Generico. De toute façon, avec n'importe qui, c'est sûr, Castagnoli peut faire du bon taf. Et je vais un peu m'hydrater, donc je vous invite aussi à vous hydrater. Alors, on poursuit. Et non, j'arrêterai pas de boire. Donc oui, je le redis parce que l'autre coup, le coup, il m'a dit ça, mais je lui ai, on va dire, mis des bâtons sous les doigts. L'air de dire si j'ai envie de boire quand je veux, je bois comme je veux. Même s'il faut couper la vidéo ou sans couper, voilà, je le fais. Mais sauf que j'ai pas lui demandé conseil. Et que entre El Generico et Castagnoli, comme j'ai dit, c'était très excellent. L'un des deux aurait pu peut-être remporter le match, si c'était possible, forcément. Mais à la fin, les minutes comptaient, car le match avait duré un peu trop longtemps. Et au moment où Castagnoli voulait faire sa side-down powerbomb du haut de la troisième corde, El Generico, il fait un Hulakarana et il tente le Yakuza Kick. Mais Castagnoli, il résiste. Et à la fin, si je crois bien, ils enchaînent encore des prises. Mais à la fin, c'est totalement la fin là. Eh ben la cloche sonne. Et du coup, ça finit en match nul. Un peu comme avec Alex Cholet. Donc, je suis pas en train de vous mentir, même avec Alex Cholet, il y a eu match nul et pourtant match très bon. Et que là, c'était tout aussi excellent. Donc du coup, on n'a pas de vainqueur. Pardonnez-moi, c'est l'heureux. Donc, on n'a pas forcément de vainqueur entre l'un et l'autre. On va dire que tout le monde a été gagnant et le reste des perdants, ben, il n'y en a pas. Même si c'est totalement absurde ce que je viens de dire, mais il faut se donner une raison. Et ce match-là, malgré que c'était un match nul, le match tout aussi excellent, très excellent, 4,50. Je lui mets ça d'office. Et là, face à Kota Ibushi, Injustice Edison, New Jersey, le 4 du 12-2008. Eh ben, excellent. Aussi avec Kota Ibushi. Même si Kota Ibushi, je l'ai déjà dit quelques fois sur ma chaîne, même si ça vous dit pas forcément grand-chose, ce gars-là aussi, il est excellent. Vraiment, il est très excellent. Et que moi non plus, je ne savais pas que le match entre Castagnoli et Kota Ibushi existait. Vraiment, je ne savais pas. Vraiment, je ne savais pas du tout. Parce que, certes, j'ai vu quelques matchs de Castagnoli, mais il y en a que j'ignorais. Et pourtant, c'était le crack du crack. Hein, tellement que c'était excellent de chez excellent. Bref, je ne fais que dire les mêmes mots, mais c'est tout à fait vrai. Et que je peux pas m'en empêcher. Mais bon. Malgré que Kota Ibushi a tenté que des kicks à répétition et des prises dont il peut avoir le secret à lui-même, même si c'est forcément un peu banal, parce qu'il a aussi des prises excellentes, mais aussi ultra prévisibles et faciles à faire. D'autres, pas. Comme le Phoenix Splash, il faut savoir bien l'effectuer. Parce que oui, Kota Ibushi, je crois que c'est le premier à effectuer le Phoenix Splash bien avant Seth Rollins. Et aussi, ben, en utilisant le V-Trigger, comme à la manière de son pote au Japon, qui est Kenny Omega, vu comment les deux forment à eux deux les Golden Lovers. Il pouvait en finir avec Castagnoli, mais Castagnoli l'a vu arriver, et il a vite contré en faisant ben, un coup de manchette porte à la Suisse ou à l'européenne, et en faisant son side-down powerbomb. Et qu'il bat d'officiellement Kota Ibushi.
4,40. Je lui mets ça d'office. Et là, contre Daniel Bryan, contre Bryan Danielson. Même si j'ai dit contre Daniel Bryan, contre Bryan Danielson, mais sachez que c'est la même personne. Daniel Bryan, c'est Bryan Danielson. Vu comment Claudio Castagnoli, c'est Cesaro. Donc, entre autres, les deux se connaissaient déjà. Oui, je ne suis pas en train de vous tromper, ils se connaissaient déjà. Et ils ont aussi une idéologie du ring exactement hors du commun. Les deux, c'est que du bon catch. Je vous le conseille à tous de regarder les matchs entre Claudio Castagnoli et Bryan Danielson à la Ring of Honor s'il le faut, comme à la WWE. Vraiment, même le DVD en lui-même, hein, le DVD de Claudio Castagnoli, si vous arrivez à le trouver, je vous le conseille formellement, vu comment c'est vraiment top. Vraiment, j'ai vraiment rien à dire sur les DVD indépendants, si ce n'est que c'était un flop. Mais là, ce n'est pas du tout le flop total, c'est vraiment le top du top. C'est un banger. Surtout les deux matchs. Vraiment les deux matchs. Et surtout le match de la fin. Ouais, je sais. Ben, de toute façon, tous les matchs sont tout aussi excellents les unes que les autres. Vraiment. Vu comment il y a des multiples de prises techniques et d'échanges. Des fois, il y avait un tout petit peu de la hit. Il y a quoi encore ben, le côté divertissement, ça c'est toujours le côté divertissant. Et pardonnez-moi. Allez. Ben, en fait, il y avait tout, en fait. Vraiment, le suspense. On se demande qui va gagner entre Bryan Danielson ou Castagnoli. Il y en a qui diraient Bryan Danielson, parce que oui, c'est le meilleur au monde, et que Castagnoli, c'est un bon catcheur, mais il n'est pas à la trompe de Bryan Danielson. Alors que c'est, on va dire, presque bénef. C'est vrai qu'on ne mise pas sur la peau de Castagnoli, et pourtant, il va réussir à créer l'exploit. En le faisant prendre de vitesse Danielson, vraiment, il va jouer sur la vitesse. Et j'avais oublié que c'était à Vendetta 2, le 6/28 2008. Oui, je le sais, ben, je le dis comme ça. Car je me rappelle, il a tenté les coups de manchette portés à l'européenne, mais Danielson arrive à le contrer en plein vol pour essayer de partir en petit paquet. Ça ne va pas servir à grand chose. Le Sedan Powerbomb qui va se transformer en Tijuana, vu comment Danielson fait un La Carana. Et que Danielson faisait des yes kicks. Et le Crapple Fillation, auquel Castagnoli ne va pas abandonner, même s'il va subir les coups de coude de Danielson. Mais malgré les coups de coude, il répond avec des coups de manchette tonitruants. Vraiment, ça répond que avec des gros coups. Et c'est là où il va réussir à surprendre Danielson. Au moment où Danielson voulait partir, ben, peut-être pour son backslide, eh ben, je crois qu'il renverse sa situation en le faisant partir en petit paquet et en battant Danielson. Vraiment, il le bat. Et pour ça, ce match-là, 4,50, je sais, vous l'avez vu quelques fois en description ou entendu que j'ai dit plusieurs fois, mais ce n'est pas grave, vu comment il était tout aussi excellent. Et maintenant, il y a la belle à Northern Navigation, le 7/25/2008, auquel ça va être encore plus excellent que le premier. Vraiment. Et Danielson, il a très bien étudié Castagnoli et qu'il est tout aussi prêt à l'avoir de vitesse, car il va le prendre de vitesse, justement. Il va prendre de vitesse d'un côté à un autre. Ça s'enchaîne, ça s'arrête pas. Vrai, ça part dans tous les sens. Et que le public est vraiment ravi. Le public, ils étaient à fond envers les deux hommes. C'était du 50-50. Car même dans les matchs de Claudio Castagnoli, les fans étaient à fond sur lui, comme sur Danielson, comme sur Nigel McGuinness, comme sur El Generico, Kevin Steen, Austin Harris, Roderick Strong, même des personnes comme Eddie Edwards, David Richards, Chris Hero, Jimmy Jacobs, P.G. Whitmer, The Delirious, CM Punk, ça c'est plutôt connu, Samoa Joe, bref, que des gens auxquels les fans de la Ring of Honor ont soutenu et ils ont insisté à leur évolution. Vraiment, il n'y a que des trucs à dire.
Même s'il a tenté plusieurs fois d'essayer de le faire abandonner avec le Crapulation et essayer de le mettre KO avec des coups de Tony Truant, ça va pas non plus servir à grand chose pour essayer de mettre KO Castagnoli. Vraiment, ça va pas prendre ses fruits. Mais tout ce qu'il aura réussi, c'est le faire surprendre par surprise en faisant un genre de backslide et en s'assurant que les épaules de Castagnoli soient bien clouées au sol. Donc encore, oui, je sais, c'était un bon match, encore un très grand match. Et le dernier, il sera un très grand match aussi. Mais c'est victoire de Danielson. Et ce match-là, 4,60. Vu comment le premier c'était 4,50, mais là, 4,60 direct. Et là, vous allez peut-être dire, ok, le mec qui met des notes bien très hautes, vraiment, c'est une note vraiment astronomique qu'il ajoute, alors que lorsqu'il fait des reviews sur les DVD de la WWE, il met pas des notes comme ça, il met plutôt des notes assez décevantes. Alors d'un autre côté, oui, c'est vrai, je mets des notes un petit peu plus sévères et décevantes, mais c'est pour une bonne cause, parce qu'il ne faut pas croire. Certes, le catch WWE est excellent, mais pas toujours. C'est rare quand c'est excellent. Par exemple, si c'est un match qui nous surprend, alors là, on peut dire, ça, c'est excellent. Pardonnez-moi, j'ai eu un petit ok. Mais ça, c'est excellent. Mais si ce ne l'est pas, c'est décevant. Parce que des fois, la WWE nous ont trop souvent déçus quand, au moment où on ne s'attendait pas. Mais après, ils se sont rattrapés. Et après, maintenant, voilà, maintenant, on est un peu blasé par le côté fade. Et un truc qui ne tient pas la route avec la WWE, parce qu'il faut savoir, c'est qu'à la WWE, certes, il y a des bons matchs, mais pas tout aussi excellent qu'on le dit. Donc c'est pour ça que je légitimise les autres fédérations. Par exemple, la TNA, c'est vrai que les matchs à la TNA, des fois c'est fou, des fois c'est pas toujours fou. Même si j'ai mis des notes un peu plus, voilà, un peu, on va dire, de manière sévère, un peu décevante. Peut-être pour une bonne cause ou pour une mauvaise cause. Mais je renie pas le côté excellent. Alors que la Ring of Honor, ben, c'était vraiment l'endroit où on peut exprimer son bon catch. Et que les fans, ils apprécieront et auxquels ils ne seront pas déçus. Donc c'est pour ça que je mets des notes beaucoup plus haut au match à la Ring of Honor, parce que ce sont des gros matchs du catch à l'état pur et brut. Tout ce que vous voulez savoir. Même si pour vous, vous n'êtes peut-être pas fan du circuit indépendant, eh bien pourtant vous devrez au moins jeter un coup d'œil. Car ça va pas faire du mal à certains. Car vous allez peut-être trouver mieux que la WWE. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer la WWE. Je ne dis pas ça. C'est juste qu'il faut reconnaître, c'est que la WWE, certes, ils ont des gros stars. Les matchs, ils nous attirent. Des fois, ça nous tape à l'œil, des fois, ça ne nous donne pas envie. Et est-ce que vous voulez, voilà, l'explication, même si j'en perds mes moyens de mes explications, mais sinon, c'est pas non plus auquel on s'attend le plus. Et des fois, ça crée un peu plus de déception que de, allez, que de joie. Des fois, c'est de la joie quand il y a des bons matchs, ça, il n'y a aucun doute. Mais sinon, je ne dis pas de renier la WWE pour les autres fédérations. Non. Non, je ne dis pas ça. C'est juste qu'il faut reconnaître qu'il y a mieux que la WWE. Et auquel on n'est pas non plus à subir des bookings foireux du boss. Parce que sachez que les bookings du patron, c'est vraiment que de la demeure, que vous voulez que je dise. Alors que s'il y a un booking tout à fait bien construit et instructif, là, il n'y a aucun doute. On peut apprécier. Alors que là, c'est pas question de booking, pas question de faire des grosses promos où on peut, on va dire, exprimer voilà, son côté star au micro, star dans le ring, de manière pas très haut niveau, entre guillemets.
Même si c'est pas ça ce que je voulais dire, mais il y en a qui sont pas au top niveau, il y en a qui sont au top de leur niveau. Mais bon, voilà. Tout ce que je dis, ben, c'est ce qui est vrai. S'il y a du bon catch, on peut apprécier. Si c'est du mauvais catch, ben, vaut mieux passer à un autre match qu'un match aussi pourri. Mais bon, de toute façon, je vais achever sur le dernier match de Claudio Castagnoli, vu comment le dernier est un gros banger. Pour le titre, justement, pour le titre, à New Horizon, le 7 du 26 2008. Est-ce qu'on peut dire que Claudio Castagnoli, il était proche de la victoire? Car je crois que je devrais vous dire ça. Et c'est pas anodin. Et l'ironie du sort, oui, l'ironie du sort, il a toujours une ironie. Les deux, vu comment Claudio Castagnoli il a fait ses débuts en affrontant Nigel McGuinness, donc le match là, eh bien les deux, ils se retrouvent pour clôturer peut-être leur rivalité du début de Claudio Castagnoli. Je crois que c'est ça, hein, mais je sais bien que c'est pour moi l'ironie du sort, à quel point on se dit, en fait les deux ils s'affrontent, mais il y a un titre est en jeu, et que c'est ultra serré, on ne sait pas qui va remporter le match. Vraiment, que des questions, que des grosses questions. Et oui, je vais encore m'hydrater. Oui, excusez-moi. Et je poursuis. Et oui, comme je dis, il était proche de la victoire. Il a tenté des multiples de prises, des coups de manchette, des sit-down powerbomb, des giant swing. Même en imitant les prises de Nigel McGuinness en faisant The London Tower. On peut appeler ça aussi, enfin on peut appeler ça The Mountain Swissland. Ouais, vu comment quand il utilise la prise de Nigel McGuinness, on peut appeler ça la montagne suisse. Et d'autres, vraiment d'autres. Même si je me rappelle, Nigel McGuinness a tenté un boomerang lariat. Il se l'est pris de plein fouet Castagnoli, mais il se relève, comme un surhomme, il se relève, en prouvant qu'il a pas mal et qu'il est toujours prêt à se battre, et qu'il est prêt à subir tout ce que Nigel McGuinness va lui faire subir, vraiment tout. Et il était à fond, vraiment il était à fond Castagnoli, vraiment à fond à fond. Il a tenté que des prises lourdes, que des German suplex, des soupesses costales, des soupesses modifiées, bref il a tout tenté. Même le sit-down powerbomb à répétition. Je me rappelle qu'il a effectué soit deux ou alors une troisième. Mais auquel ça ne va pas porter ses fruits. Il a tenté le London Tower, mais ça n'a pas servi pour Nigel McGuinness. Donc Nigel McGuinness, il a tenté, mais ça n'a pas servi à grand-chose. Vu comment Castagnoli, il l'a vu arriver. Il a voulu tenter sa boomerang lariat, mais Castagnoli, il l'a vu le boomerang lariat. Et au moment où il voulait le porter en petit paquet, c'est là où Nigel McGuinness le prend de vitesse en faisant une boomerang lariat, auquel il va sécher Claudio Castagnoli direct, vraiment direct, et il bat Castagnoli et il conserve son titre du monde de la Ring of Honor. Voilà. Donc il conserve son titre de la Ring of Honor et ses victoires de McGuinness. Waouh! Excellent. Et que ce match-là, je lui mets un 4,70 ou 70. Voilà, je le dis dans les deux sens. Et moi, j'en ai fini, vraiment fini. Bon, vu comment j'ai terminé avec cette review, je vais vite clôturer ce DVD. Donc, les matchs et l'ensemble, vraiment tout l'ensemble. Vu comment il n'y a que des matchs de dingue, vraiment, on ne s'ennuie pas et que je vous conseille vraiment tous d'aller le voir. Si ça vous intéresse vraiment, c'est que du crack. Vraiment, c'est vraiment de la bombe, du banger, ce que vous voulez. C'est le top du top, auquel je vous conseille tous. Même si vous essayez de trouver, parce que c'est vrai que c'est pas facile à trouver, le DVD de Castagnoli. Vraiment, il n'est pas facile à trouver. Mais si jamais vous avez de la chance, eh bien... peut-être qu'il y en a un qui se manifesterait en commentaire en disant « Oui, c'est moi qui l'ai. Merci, tu m'as donné envie de m'intéresser à ta chaîne. » ou quelque chose comme ça. Bref, si jamais vous me dites ça, ben, je vous remercie infiniment.
Et au moins, j'ai bien fait de vous conseiller, vu comment le CD de Claudio Castagnoli, il est vraiment pas mal. Mais par contre, petit défaut, tous les DVD de la Ring of Honor ne sont pas en français. Dommage pour vous, il est en anglais. Bon, si vous n'êtes pas, on va dire, emballé par le côté anglais, on s'en fout du fait que vous regardez les matchs de manière attentivement, en disant « Oh ouais, il est bon, ce match est très bon ». Eh bien, voilà, je n'ai pas d'autre opinion à dire. Et que je clôture la note globale. Donc, pour tout ça, je lui mets un 5. Oui, parce que Claudio Castagnoli, il mérite avoir une note positive, une note de 5. Donc, j'ai bien apprécié. Et maintenant, dans quel DVD je vais m'attaquer? Eh ben, je vais vous le montrer directement tout de suite, sans trop vous faire tarder. The Samoa Joe and Championship Legacy. Donc, l'héritage de Samoa Joe en tant que champion. Un règne qui durait de 645 jours. Ouais, on le voit bien là. 645 jours. Et que c'est encore le record que tout le monde essaie de battre, mais sans succès. Donc, je vais m'attaquer prochainement sur celui de Samoa Joe. Et il est tellement très excellent, auquel je m'attaquerai. Et que moi, je vais m'arrêter ici. En tout cas, très bonne review. En tout cas, c'était une très bonne review. J'espère que voilà, vous avez bien apprécié. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. J'espère que ça vous a peut-être convaincu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Même si je le dis à chaque vidéo, mais c'est quand même normal, ça devient un rituel. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.